Bloquer l'I.A en entreprise. C'est une erreur stratégique monumentale qui pourrait te coûter des millions. On parle pas juste de quelques gigas de données qui s'envolent, non. On parle de ta propriété intellectuelle, de tes secrets commerciaux les plus jalousement gardés, de tes stratégies de marché, et potentiellement de l'avenir même de ta boîte. Et le pire dans tout ça? Ça se passe déjà, sous ton nez, avec ce qu'on appelle le Shadow AI. Le Shadow AI, pour ceux qui débarquent et qui n'auraient pas encore saisi l'ampleur du phénomène, c'est l'intelligence artificielle utilisée par tes employés sans l'approbation formelle, la supervision adéquate, ou même la connaissance la plus élémentaire de ton service informatique ou de ta direction. Imagine un instant, ton équipe marketing, pressée par des délais serrés, balance des briefs clients ultra confidentiels, incluant des données de campagne futures ou des informations sur des lancements de produits, directement dans un outil comme ChatGPT pour générer des accroches ou des idées de contenu plus rapidement. Ou ton développeur, sous la pression de livrer un code fonctionnel et optimisé, utilise Copilot ou d'autres assistants de code basés sur l'I.A, en lui donnant accès à ton code source propriétaire, potentiellement révolutionnaire, pour aller plus vite. Ça te dit quelque chose, hein? On vient précisément d'aborder ces scénarios et leurs implications lors du forum InCyber, un événement majeur où les experts en cybersécurité ont tiré la sonnette d'alarme. La question n'est plus si ces incidents se produisent, mais comment gérer cette bombe à retardement qui tic-tac au sein de ton organisation. Et je vais te dire, la réponse n'est absolument pas de tout interdire de manière arbitraire et sans discernement. Parce que le premier réflexe, quasi pavlovien, de beaucoup de boîtes, c'est quoi? Interdisons ChatGPT. Bloquons tout accès aux IA génératives. Mettons des firewalls partout. Et là, tu te dis, c'est logique, non? Moins de risques perçus, moins de problèmes potentiels. Mais c'est une vision tellement naïve, tellement simpliste et fondamentalement contre-productive que ça me rend fou. C'est comme vouloir arrêter la pluie battante avec une passoire. Ça ne marche pas, et le seul résultat, c'est que tu te retrouves trempé jusqu'aux os, frustré et sans solution réelle. Interdire, c'est choisir d'ignorer la réalité du terrain, de faire l'autruche face à une évolution technologique inévitable. Tes employés, crois-moi, ils sont ingénieux. Ils vont trouver un moyen. Ils vont utiliser leur compte personnel, contourner les restrictions avec un VPN, se connecter via leur téléphone portable, ou même installer des applications non autorisées sur leur poste de travail. Pourquoi cette obstination? Parce que l'I.A, qu'on le veuille ou non, ça leur fait gagner un temps précieux, ça automatise des tâches répétitives, ça booste leur créativité et ça les rend intrinsèquement plus efficaces. Tu ne peux pas leur enlever cet avantage compétitif sans qu'ils cherchent des contournements. Et ces contournements, c'est là que le vrai danger commence, car ils se produisent en dehors de tout cadre de sécurité et de conformité. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu rates rien des prochaines analyses. On explore ensemble les enjeux cruciaux de la transformation numérique. On a déjà vu ce scénario se dérouler, il n'y a pas si longtemps, avec l'avènement des réseaux sociaux, t'as vu? Au début des années 2000, de nombreuses entreprises ont réagi en bloquant purement et simplement l'accès à Facebook, à Twitter, et à d'autres plateformes. Le résultat? Les employés, désireux de rester connectés ou de profiter d'un moment de détente, sortaient leur smartphone personnel, utilisaient les réseaux quand même, mais sans aucune supervision de l'entreprise, sans aucune politique d'utilisation claire, et sans aucune formation sur les bonnes pratiques. Et là, bonjour les fuites d'informations sensibles partagées par inadvertance, les bad buzz générés par des commentaires malheureux, les problèmes de réputation qui éclataient au grand jour. L'I.A, c'est le même mécanisme d'adoption, mais en puissance 1000. Parce qu'il ne s'agit pas juste de partager une photo de chat ou un statut anodin. Il s'agit de donner accès à des informations critiques de ta boîte, des plans de produits, des données financières, des bases de données clients, des algorithmes propriétaires à des modèles d'I.A dont tu ne maîtrises absolument pas le stockage des données, la manière dont elles sont utilisées pour l'entraînement du modèle, et encore moins la robustesse de leur sécurité. C'est un trou béant dans ta forteresse numérique. Mon avis, basé sur l'observation des cycles d'adoption technologique, c'est que dans 6 mois, 1 an tout au plus,
Les entreprises qui auront persisté dans cette voie de l'interdiction totale vont se mordre les doigts avec une amertume profonde. Elles se retrouveront avec des équipes moins productives, freinées dans leur élan d'innovation, et surtout, toujours confrontées au phénomène du shadow AI, mais cette fois-ci en version incontrôlable, invisible et d'autant plus dangereuse. Elles auront perdu le contrôle sans pour autant éliminer le risque. La bonne approche, celle qui est à la fois pragmatique et visionnaire, ce n'est pas l'interdiction stérile, c'est l'intégration contrôlée et intelligente. C'est investir dans la formation de tes équipes, leur expliquer de manière claire et pédagogique les risques spécifiques liés à l'utilisation de l'I.A, mettre en place des outils sécurisés et validés par ton service informatique, et définir des politiques d'utilisation claires et applicables. C'est aussi envisager de développer tes propres modèles d'I.A en interne, adaptés à tes besoins spécifiques et hébergés dans ton environnement sécurisé, ou d'utiliser des versions entreprises des outils existants, qui garantissent contractuellement la confidentialité de tes données et ne les utilisent pas pour entraîner leurs modèles généraux. Samsung, par exemple, l'a fait avec son propre ChatGPT interne, après une fuite de code source sensible due à l'utilisation non régulée d'un outil public. Ils ont payé le prix de l'expérience et ont compris la leçon, transformant une erreur en une stratégie proactive. Ce que ça change pour toi, concrètement, que tu sois un simple employé ou un décideur stratégique. Si tu es employé, tu dois être conscient des risques et de ta propre responsabilité. Avant de copier-coller un document client contenant des informations personnelles ou un plan marketing stratégique dans un outil d'I.A gratuit et accessible à tous, pose-toi la question fondamentale, est-ce que je mettrai ce même document, tel quel, sur la place publique, visible par n'importe qui sur Internet? Si la réponse est un non catégorique, alors ne le fais pas avec une IA publique. C'est du bon sens numérique, mais on l'oublie vite sous la pression du temps ou l'attrait de la facilité. Si tu es dirigeant ou DSI, ton rôle est crucial, c'est d'éduquer, de sensibiliser et de guider, pas d'interdire de manière dogmatique. C'est de fournir des alternatives sécurisées et performantes, de mettre en place des garde-fous techniques robustes, des systèmes de monitoring et des audits réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités. C'est un investissement conséquent, oui, un effort qui demande des ressources humaines et financières, mais c'est un investissement absolument vital dans la survie, la sécurité et la compétitivité future de ta boîte. Parce que tes concurrents, eux, ne vont pas attendre que tu te décides. Ils vont embrasser l'I.A, l'intégrer intelligemment, et ils vont te laisser sur le carreau si tu ne t'adaptes pas à cette nouvelle ère. L'innovation ne connaît pas de pause. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on est à un tournant historique. L'I.A n'est pas une mode passagère, un gadget technologique éphémère. C'est une révolution industrielle, comparable à l'électricité, à l'Internet, ou à l'arrivée de l'informatique personnelle. Et comme toute révolution majeure, elle vient avec son lot de défis colossaux, de risques inédits et de dangers potentiels. Mais la pire des stratégies, celle qui est vouée à l'échec, c'est celle de l'autruche, celle qui consiste à ignorer ou à refuser le changement. Il faut embrasser cette technologie avec intelligence, la comprendre dans toutes ses dimensions, la maîtriser avec rigueur, et surtout, la sécuriser de bout en bout. C'est la seule façon de transformer une menace potentielle, un risque latent, en un avantage stratégique colossal, un levier de croissance et d'innovation inégalé pour ton entreprise. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos qui décryptent le futur de la tech et de l'entreprise. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton entreprise bloque l'I.A? Et si oui, penses-tu que c'est la bonne solution à long terme, ou ressens-tu déjà les limites de cette approche? Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça pour ouvrir les yeux sur la réalité du shadow AI et l'urgence d'une stratégie proactive.